Il s'agit d'honorer l'armée sénégalaise à travers le contingent SNFPU de Kinshasa et Goma, qui vient de boucler 16 mois de présence en République démocratique du Congo et s'apprête à rentrer au pays. Vous comprendrez dès lors pourquoi je vous ai convié au camp Djambar 2 pour célébrer ensemble cet événement. Je suis le chef d'escadron Abdoulaye Ibana Sambou, commandant la CNFPI 212. Donc, nous sommes déployés ici en RDC le 2 décembre 2017. Donc, initialement à Goma, pour des besoins opérationnels, la chaîne de commandement de la MONUSCO a décidé de nous déployer ici à Kinshasa. Pour d'abord prendre en compte cette barrière linguistique qui sévit ici au niveau de Kinshasa. Donc en l'occurrence deux contingents qui ne sont pas francophones. La hiérarchie de la composante police a jugé nécessaire de déployer un contingent d'obédience francophone qui pourra interagir avec la population dans le cadre de ses activités sur le terrain. Donc notre mission principale se résume à la protection du personnel et des installations des Nations Unies, la protection des populations civiles et aussi le respect des droits de l'homme. Donc, comme activité courante, l'action de la CNFPI 2 se traduit à travers des patrouilles de sécurisation au niveau des secteurs dévolus à l'unité, notamment de Ndjili, le quartier Ndjili, jusqu'à Limete. Mais aussi, juste avant le début de ce processus électoral, la CNFPI 2 a été reconfigurée dans le cadre de sa zone de compétence, donc qui prenait en compte à partir du mois de juillet tout ce qui est donc, le quartier résidentiel, notamment Gombe, où se trouve l'état-major de la composante police. Bon, je suis le capitaine Guy Sakandjon. Je suis l'officier logistique de la FPI sénégalaise, le contingent sénégalais de police qui est actuellement à Kinshasa. Donc en tant qu'officier logistique, on peut dire que je soutiens le service opérationnel. Vous savez que l'opérationnel ne marche pas sans la logistique. Donc tout ce qui est logistique, le déploiement des unités sur le terrain, c'est d'abord la logistique à travers les véhicules, à travers l'armement, à travers la préparation en alimentation. Tout ça, ça entre dans le cadre de la logistique. Donc c'est un travail en amont qui est fait avant que les forces se déploient sur le terrain pour chaque service. Donc le travail majeur, c'est les véhicules parce qu'il faudrait pour chaque service, pour chaque patrouille, préparer les véhicules qui doivent amener les gens. C'est des véhicules qui ne doivent pas tomber en panne. C'est des véhicules qui doivent répondre aux standards des Nations Unies. C'est des véhicules qui doivent protéger le personnel et être en mesure de protéger le matériel. Je suis le capitaine Omar Ngala Diallo, chef des opérations de la CNFPI 212.
Notre travail au quotidien, c'est en respectant le mandat des Nations Unies, c'est d'effectuer des patrouilles et d'être en alerte tout le temps pour intervenir en cas de besoin pour les Nations Unies, pour protéger soit le personnel, soit le matériel, et participer aussi au niveau de la RDC à la protection des civils. En moyenne, actuellement, on organise 6 patrouilles simples et une patrouille conjointe avec les autres forces de police qui sont là au niveau de la MONUSCO. Sur le terrain, on ne rencontre pas de difficultés. Heureusement pour nous, la population congolaise sait qu'on est là pour elle. Le seul problème qu'on a, c'est les embouteillages, mais c'est ici à Kinshasa, on comprend. Il n'y a pas de souci. Je suis le lieutenant Pendato, commandant du 3e peloton de la CNFPU2. J'ai rejoint la gendarmerie en 2006 avec la première promotion des sous-officiers féminins. C'était la première promotion recrutée par la gendarmerie du Sénégal. Ça a été un honneur pour moi d'être sélectionnée pour venir représenter le Sénégal à travers l'institution qu'est la gendarmerie et pour œuvrer dans le maintien de la paix à travers la MONUSCO. Il n'y a pas de différence. Donc c'est la même formation qui a été dispensée aux gendarmes femmes comme aux gendarmes hommes. Donc raison pour laquelle je fais les mêmes tâches que les hommes. Je suis commandant de peloton dans un contingent au même titre que 2 de mes autres collègues. Donc on fait le même travail, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de tâches dévolues à la gente féminine et de tâches dévolues aux hommes. C'est une même mission qui est confiée aux femmes comme aux hommes. Dans le contingent, nous sommes au nombre de 14, donc 2 officiers, et il y a des gradés au sein des sous-officiers. Nous avons des gradés, nous avons aussi des militaires du rang qui font le même boulot que les hommes, qui montent la garde, qui font les patrouilles. Il y en a dans l'administration aussi, il y en a dans le domaine de la santé aussi. Bonjour, je suis le médecin lieutenant Abdoulaye Ibn Mansour Cissé. Je suis le médecin-chef du contingent de la CNFPU 12-2, basé ici à Kinshasa. Voilà, je suis à la tête de l'équipe médicale qui est constituée de médecins, d'infirmiers et aussi d'ambulanciers. Nous sommes 8 personnes au niveau du level 1. Voilà, nous sommes constitués de 2 médecins exactement, de 5 infirmiers et puis d'un ambulancier. Nous avons eu à faire, parce que ce n'est pas notre mission première c'est d'assurer le maintien physique et psychique du contingent ici basé, mais aussi nous avons eu à faire quelques activités civilo-militaires, comme une consultation qu'on a eu à faire dans un village où nous sommes partis pour prodiguer des soins, mais aussi offrir des médicaments au niveau du centre de santé qui était là-bas. En tant que commandant FPU, je suis le responsable de l'administration de mon personnel. Donc j'ai à ma charge 3 entités, notamment la chaîne opérationnelle qui est chargée de diriger tout ce qui est activité opérationnelle sur le terrain et dans la caserne. Et aussi une autre chaîne qui est chargée de la gestion de la logistique parce qu'en tant que commandant de contingent, j'ai à ma disposition tout un ensemble de matériel qu'il faut administrer, faire le suivi et le contrôle. Parce que ce matériel est mis en location aux Nations Unies, il est remboursé mensuellement. Donc le chargé de la logistique est chargé de faire tout ce qui est suivi et évaluation. Également pour la population quinoise, c'est des rapports de fraternité. Parce que nous sommes tous, au-delà du pays d'appartenance, nous sommes tous africains. Donc on a toujours été considérés comme des frères. Et nous aussi, dans le cadre de nos rapports, nous avons toujours eu ce sentiment d'être chez nous. Ça a été un excellent rapport avec la population quinoise. Donc je profite de cette occasion pour leur dire merci de leur collaboration, merci de l'accueil surtout. Monsieur le commandant du contingent, chers officiers, gradés, sous-officiers et gendarmes, je voudrais vous féliciter chaleureusement pour avoir brillamment réussi la mission qui vous était assignée et vous souhaiter un heureux retour au pays. Je vous remercie.